Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Macmillan pour ma première vidéo en format long sur YouTube. D'habitude je fais plus de shorts, de formats verticaux sur TikTok, etc. Mais là j'ai décidé de faire une première vidéo en format long sur YouTube, je pense qu'elle va durer 10-15 minutes à peu près. Et ouais, je vais faire un petit récap sur ce qui se passe actuellement au Real Madrid. Le Real Madrid actuellement ils sont en train de chauffer avec la campagne électorale de Pérez et de Riquelme. On a plein d'informations actuellement, on a des joueurs qui sont balancés. Et ouais, je vais vous présenter un ou deux profils, etc. C'est parti. Alors déjà, comme on le sait tous, numéro un, j'ai mis un drapeau de la Croatie parce que pourquoi? Actuellement, le Real Madrid a un besoin criant dans la charnière centrale, surtout dans l'axe gauche. Et des noms qui sont sortis, c'est lui. Josko Gvardiol, c'est un super profil pour le Real Madrid. Et en plus, actuellement, il est à City. City, il s'était blessé, je crois. Gvardiol, ouais, il a raté la quasi moitié de saison. On peut le voir avec. En première ligue, il a joué 18 matchs, FA Cup 0, Carabao Cup 2 et Champions 5. Donc ouais, il avait raté la moitié de la deuxième partie de saison parce qu'il s'était fait une fracture au niveau du tibia. Et City, ils ont recruté Gay pour pallier son absence. Et puis Gay s'est imposé, etc. avec Kusanov. Donc je pense que Gvardiol, il a des envies d'ailleurs parce qu'avec le départ aussi de Guardiola, donc je pense que c'est un joueur qui risque de partir de City. Sa fiche de performance sur Datascout, c'est un joueur vraiment. Ça a été listé, je pense, en latéral gauche parce que début de saison il joue aussi de latéral gauche, mais dans la course progressive, c'est un latéral qui est vraiment. Défenseur latéral qui est vraiment complet. Il fait beaucoup de passes progressifs et c'est un joueur qui est vraiment hyper complet, hyper solide. C'est un bon relanceur, c'est un bon défenseur sur l'homme, etc. On peut le voir ici, ses points forts, c'est qu'il sprinte beaucoup. Il fait beaucoup progresser la balle par la course, etc. Il peut être un très bon complément à notre ami Euchen. J'ai mis un chef d'orchestre parce que le Real Madrid a vraiment besoin d'un numéro 6 capable de venir ici, créer le jeu, dicter le tempo du Real Madrid parce que le profil de Bellingham et de Valverde, je trouve, nécessite d'un vrai métronome capable de créer le jeu depuis le bas à la première relance quasi. Et ouais, ils ont vraiment besoin d'un chef d'orchestre pour pouvoir dicter le tempo de l'attaque du Real Madrid. Et parmi les noms qui figurent dans cette liste, il y a lui, Enzo Fernandez, listé à 90 millions d'euros par Transfermarkt. Il a des envies de départ. Il a clairement fait comprendre à son club qu'il a envie de partir de Chelsea. Et dans ses arguments, il disait qu'il voulait vivre à Madrid, etc. Et puis même, il avait été suspendu par son club. Il avait raté 2 matchs par rapport à ses propos. Et ouais, c'est un joueur qui veut venir en Espagne, qui veut jouer en Liga, tout ça, mais à voir ce qui va se passer avec le club. J'ai mis cette image parce que Pérez, avec ses dernières déclarations, il nous a dit qu'il allait tenter de récupérer un gros joueur pour l'année prochaine. Il a dit qu'il allait signer le joueur le plus cher de l'histoire. Et il nous avait donné des points sur lesquels on pouvait se baser. Il nous a donné des pistes. Et voici les pistes. Les joueurs de champ avec une valeur de 100 millions d'euros. Il nous avait indiqué qu'il allait tenter un transfert à minimum 150 millions d'euros, qu'il ne jouait pas en première ligue, ni au Real Madrid bien sûr. Et il nous avait dit que c'était des joueurs de Champions, etc. Bon, déjà les 2 premiers joueurs c'est mort. Pour moi, Lamine Yamal et Pedri ne vont jamais quitter le Barça. Potentiellement Neves, il est dans la liste. Vara, je le verrai pas, il se transfère au Real Madrid parce qu'on a Vinicius, donc il n'aurait pas sa place au Real Madrid. On peut lister aussi Vitinha. Doué, je pense pas. Et il y a aussi un autre joueur qui n'avait pas évoqué dans son interview, mais qu'on a depuis hier, on a vraiment des infos sur lui. Je vais vous le dire. D'abord, João Neves, Vitinha. Pour moi, ça serait les joueurs sur qui peut-être il voudra jeter son dévolu. Je pense d'abord à Neves, parce que Neves, il est encore jeune, il a 21, il va avoir 22 ans, je pense. Et c'est un joueur vraiment hyper fort, hyper fin techniquement, qui peut te récupérer des ballons,
dans les jambes des joueurs, il est très bon dans la progression du ballon. C'est un joueur qui a du coffre, etc. Et Vitinha, c'est vraiment le métronome du Paris Saint-Germain. C'est vraiment lui le maestro. Et ouais, je pense vraiment lui, il bonifie beaucoup Vitinha. Mais je pense qu'un transfert d'un des deux Portugais au Real Madrid, pardon, ça reste utopique parce que déjà, on a Joao Neves qui déclare son amour pour le PSG. Il nous indique que ça a été le meilleur choix de sa vie. Et je pense qu'on va avec sa copine, hein. Ils aiment beaucoup Paris. Donc je pense que pour Neves, en tout cas, ça sera très compliqué pour le Real Madrid de pouvoir le débaucher. Et même pour le PSG, je pense qu'ils ne voudront jamais lâcher leur pépite au Real Madrid. Et Vitinha, c'est la même chose. C'est un joueur qui a dû se battre au milieu de terrain pour trouver sa place. Il a eu la chance de rencontrer Enrique qui a pu le mettre dans des bonnes conditions. Et ouais, c'est un joueur qui va faire partie de l'histoire du PSG. Donc je pense que pour les deux, là, ça va être très compliqué pour le Real Madrid de pouvoir s'offrir l'un des deux joueurs. Il y en a un autre où ça commence vraiment à chauffer. Michael Olise. Perez nous avait indiqué qu'il allait envoyer une offre à minimum 550 millions d'euros mardi et qu'il allait nous, entre guillemets, déclarer le nom du joueur. Et depuis hier, il n'y a que des informations sur Olise. Olise, ça pourrait être un très 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 bon joueur pour le Real Madrid parce qu'il nous manque de la percussion sur l'aile droite. Le jeu du Real Madrid est beaucoup axé sur l'aile gauche avec Vinicius qui colle la ligne, Mbappé qui vient tourner dans les plaques-bornes de Vinicius. Il y a aussi Bellingham qui vient beaucoup se projeter dans le demi-espace gauche. Mais bon, déjà on a le président du Bayern qui avait indiqué que Mourinho pourrait regarder avec ses 5 yeux, mais il n'aura jamais Olise dans son équipe parce que c'est quasiment, je pense que c'est le meilleur joueur du Bayern dans le système de compagnie. C'est un joueur qui est très important dans le système bavarois. Et lui-même, il avait indiqué qu'il ne partirait pas la saison prochaine. Il était à deux doigts d'aller en finale de Ligue des Champions. Et je le comprends totalement. S'il est arrivé il y a 2 saisons à peine, donc je ne le reverrai pas partir. Pour moi, le Real Madrid doit recruter un joueur qui pourrait transformer en galactique. La recette magique pour maximiser le potentiel d'un joueur de football. Talent, discipline mentale, tactique, technique, physique, confiance. Et un joueur, il y a eu des informations sur Mourinho. Il avait indiqué qu'il aimait bien ce joueur, c'est lui. Matheus Fernandes. Il a le même âge que Neves, c'est en 2004. Actuellement, il est à 50 millions d'euros, mais West Ham, il veut le minimum 90 millions. Mais je pense que si le joueur demande son départ, ils pourront l'avoir à 40, 45, 50, 60. Il y a le Real Madrid, Arsenal, Manchester et Paris qui sont intéressés par le joueur. C'est un super joueur de ballon. C'est un joueur qui est un peu partout, all around. C'est un joueur qui dispute beaucoup de duels défensifs déjà parce que c'est un joueur qui gratte énormément des ballons dans les pieds des adversaires. C'est un joueur qui est tonique dans ses appuis, donc c'est un de ses points forts. C'est un joueur qui est bon dans le build-up. Il peut faire beaucoup de passes. Il est dans la course progressive. Il réussit ses dribbles. Ses statistiques au niveau des tentatives de but, etc. sont un peu bas parce que vraiment dans le jeu de West Ham, ils ont été relégués. Donc c'était une équipe qui jouait beaucoup bloc bas. Et lui, il avait la capacité de pouvoir bien ressortir les ballons, etc. Et ouais, Matheus Fernandes, ça peut être ce Joao Neves qu'on peut transformer en crack. Avec un bon... Je vais vous montrer 2-3 screens. Mourinho et Perez, ça peut vraiment être le joueur qui peut transformer en galactique parce que vraiment il a des qualités folles. Déjà, on peut voir ici, ça doit être Dotibo ici, qui fait une passe à Fernandes. Fernandes contrôle, il protège bien sa balle. Tac. Et il envoie une passe lumineuse à Van Bissaka. Il va faire la course ici. Bam. Une autre action. Fernandes, il voit l'appel de Wilson ici. Un magnifique ballon, vraiment magnifique. Hein. Ça passe devant Konaté. Et il se retrouve en position de frappe. Bon, après Wilson il rate, etc. Aussi une autre action ici. On voit Fernandes qui est ici. Il y a Gakpo, je crois que c'est Gakpo, ouais. Qui rate une passe ici. Il intercepte. Il tente d'intercepter la balle. Regardez ce qu'il va faire. Regardez, il y a Robertson qui tente de le presser ici.
mais avec son footwork, son jeu de jambes, il efface Robertson d'un appui. Il voit qu'il y a Ekitike qui va venir presser. Il tend ses appuis vers l'extérieur pour pouvoir le feinter. Tac. Et après là, la feinte. Il redirige tout le poids vers l'autre sens pour feinter Ekitike. Et c'est vraiment un geste magnifique. Et après, il fait la passe à Dodipo. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un joueur tonique sur ses appuis. Là, en face de lui, c'est Miles Lewis Kelly. Donc, c'est un joueur qui a vraiment de gros appuis. C'est dur de le bouger. Là, on voit West Ham, il défendait beaucoup. Donc, tac. Tac. Regardez ses appuis, vraiment, comment il se torticole pour pouvoir bien protéger la balle. C'est vraiment un joueur qui est vraiment all-around et que Mourinho pourra vraiment peaufiner. C'est vraiment un joueur d'avenir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Macmillan.ftbl qui vous a présenté cette vidéo. Après record, j'ai remarqué que ma voix était vraiment basse. J'ai essayé de changer quant à cela. Si vous avez d'autres points, parce que c'est vraiment ma première vidéo en format long, sur lesquels je peux m'améliorer, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, vous êtes là pour ça. Abonnez-vous, likez. Et vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront plus qualitatives. C'était Macmillan. À la prochaine. Ciao.